voit donc leurs témoignages. Les administrateurs du compte assurent les vérifiants, on ne sait pas trop comment, grâce à des preuves qui sont envoyées par les témoins. Et une fois jugé crédible par eux et non par la justice, le témoignage est publié avec les noms. L'auteur présumé des faits, ainsi que son nom et son prénom sont donc identifiés dans la publication. Alors d'après les administrateurs de ce compte, l'objectif est de, disent-ils, prévenir de futures agressions. Et si le créateur assure ne pas vouloir de haine sur sa page, c'est pourtant, vous l'imaginez, tout le contraire qui se produit. Les personnes citées sont jetées à la vindicte populaire. Elles reçoivent régulièrement de nombreux messages de haine et parfois même des menaces. À bout, certains ont décidé de porter plainte contre X pour diffamation. Et unanimement, ils dénoncent une présomption d'innocence bafouée et un tribunal médiatique sans limite. Depuis 2017, le mouvement MeToo a permis la libération de la parole chez de nombreuses victimes de violences sexistes et sexuelles. Depuis 5 ans, ce hashtag a donc envahi les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram et Twitter. Entre 2017 et 2018, le hashtag MeToo comptabilise pas moins de 17 millions de mentions. Sur Instagram, les comptes dédiés aux témoignages de victimes se multiplient. Chaque jour, de nouvelles pages se créent et incitent les victimes à parler et parfois même à dénoncer. Parmi ces comptes, la page Violeur Paris est suivie par 36 000 abonnés. Créée en novembre dernier, cette nouvelle page au nom équivoque s'inscrit dans la lignée du mouvement MeToo. Sur cette page, des victimes de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols sont invitées à balancer les noms de leurs agresseurs. En effet, les administrateurs l'assurent, dans la majorité des cas, les victimes connaissent leurs agresseurs. Seule différence avec les autres comptes dédiés aux témoignages, ici, les agresseurs présumés sont identifiés dans les publications, comme par exemple dans ce témoignage. On a fait une soirée avec des amis. J'ai trop bu ce soir-là et j'ai fait un blackout. Je me suis réveillée le lendemain, à côté de lui. Je n'avais aucune idée de comment on était rentré chez moi. Et en allant aux toilettes, j'ai vu que j'avais du sperme entre les jambes. C'était la 2e fois qu'il me violait, alors que j'étais inconsciente. Depuis ce témoignage, le jeune homme qui a été identifié a désactivé son compte. En seulement quelques mois, plus de 90 victimes présumées se sont lancées. Anonymement, elles racontent leur histoire et certaines font froid dans le dos. Par exemple, en février dernier, une jeune fille racontait qu'un jeune homme lui aurait fait vivre l'enfer pendant 2 ans. Sur la page Instagram, elle décrit son calvaire. Il me mettait la pression pour qu'on couche ensemble. Une fois la première fois faite, c'était une pression constante pour réitérer. Dis-toi même qu'il me vendait à ses potes en échange de soirées ou de tables en boîte. Il était très connu sur Paris à l'époque, pour le même genre de méfaits. J'ai aucun doute que tu auras d'autres témoignages. Et ce témoignage en appelle d'autres. En effet, pour les administrateurs de cette page, le but du compte est de faire entendre les victimes et surtout de prévenir les potentielles et futures agressions. Donner le nom des agresseurs présumés est pour eux un moyen de faire un pied de nez à la justice, qui selon eux fonctionne mal. Pour preuve, ils assurent que 70% des plaintes de victimes seraient classées sans suite. Et des témoignages publiés viennent affirmer leur vision de la justice. Par exemple, une victime de viol présumé s'émeut de ce qui lui est arrivé. Je le considérais comme mon meilleur ami. Il m'a violée chez moi, dans ma chambre. On était d'abord sur le toit qui donne sur ma chambre avant qu'il me demande de voir celle-ci. Une fois entré, il en a profité pour retirer mon jogging, puis me plaquer contre mon lit. Je n'ai pas arrêté de dire non. J'ai porté plainte, sans suite, malgré le fait que j'ai des messages où il me menace de ne rien dire et où il s'excuse. La jeune fille assure que la police n'a rien fait
et que sa plainte a été classée sans suite. Sous cette publication, likée par plus de 1600 internautes, son violeur présumé a été identifié. Avant la publication d'un tel témoignage, les administrateurs du compte assurent demander des preuves aux victimes présumées. Des captures d'écran de messages, des enregistrements vocaux qui seraient alors étudiés. Une fois le témoignage considéré comme crédible, il est alors publié, accompagné de prétendues preuves, une démarche citoyenne, selon les administrateurs du site, qui ont pour devise « On vous croit ». Innocents aux yeux de la justice, ces présumés agresseurs qui sont nommés sont désignés coupables sur la page Instagram. Et cette présomption d'innocence bafouée vient alimenter la polémique. Près d'une centaine d'agresseurs présumés ont ainsi été épinglés sur cette page. Parmi eux se trouvent des anonymes, mais aussi des comédiens, des tatoueurs ou des rappeurs. Un artiste, suivi par plus de 15 000 personnes sur Instagram, y est même accusé d'avoir violé une jeune fille qu'il aurait préalablement droguée au GHB. Mais en parallèle, aucune plainte n'a été déposée contre lui. Certains des accusés ont eux d'ores et déjà porté plainte pour diffamation. Et les méthodes des administrateurs de la page ont été pointées du doigt. En effet, un tatoueur assure par exemple que les administrateurs de cette page ont refusé de lui parler lorsqu'il leur a envoyé les preuves de son innocence. Certains des accusés dénoncent même des témoignages calomnieux encouragés par la vengeance. Pour l'heure, ce compte Instagram parisien et ses équivalents de Bordeaux, Toulouse ou encore Lille continuent leur publication. Les administrateurs souhaitent rester dans l'anonymat. 5 plaintes ont déjà été déposées contre eux. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est avec maître Yacine Malaoui. Bonjour maître, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate d'une des personnes qui a été accusée sur ce compte Instagram. On va en parler avec vous dans un instant. Mais auparavant, on est en direct avec Nora Bugini, qui est journaliste et auteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous avez enquêté sur ce compte Instagram, justement. Déjà, alors parce que nous, on a essayé de joindre les administrateurs de ce compte. Et en fait, on a eu un peu d'échanges avec eux, mais on n'a pas pu pousser ça très loin avec eux, ils nous ont plus répondu. Est-ce que vous savez qui est derrière ce compte et au fond, quel est l'objectif ? Alors non, moi ils n'ont pas voulu malheureusement répondre à mes questions et mes sollicitations. J'ai réessayé à plusieurs reprises, impossible. On déduit que c'est des personnes un peu plutôt jeunes quand même, mais on n'a pas trop d'indices là-dessus. Et oui, on sait ce qu'ils veulent, à savoir ils veulent se substituer à la justice. Ils estiment que la justice française n'assure pas la défense des victimes correctement et du coup ils estiment que là il faut faire justice soi-même. Mais ça paraît assez hallucinant quand même que ce compte continue à être en ligne parce qu'il est dénoncé, ça fait plusieurs semaines. Or au fond, déjà Instagram, est-ce qu'ils ont le droit de publier ça ? Alors Instagram, normalement oui. Et le problème en fait, c'est que quand on porte plainte, et je pense que l'avocat ici présent pourra un petit peu attester ce que je dis, en fait on attaque contre X quand on porte plainte contre ce compte. Alors que le problème, c'est que ces victimes qui écrivent à ce compte Instagram, généralement parfois, comme vous le disiez, n'ont pas porté plainte, et en fait parce qu'elles ont peut-être peur de la justice, mais elles se retrouvent, elles, attaquées en diffamation, alors que le compte, lui, est poursuivi contre X, en fait, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Vous avez lu, bien évidemment, tous les messages qui sont postés sur ce compte Instagram. C'est quoi, globalement, ce qui ressort ? C'est plutôt des jeunes filles ? C'est des accusations de viol ? C'est quoi ce qui ressort dans ces comptes ? Oui, c'est alors beaucoup de jeunes, enfin ça se voit, c'est des jeunes filles, je pense qu'elles sont souvent mineures, dans ce qu'on déduit des messages ou tout juste majeures, et c'est beaucoup d'accusations de viol. Il y a également de filmer sans son consentement, qui est quand même une agression sexuelle. Ça peut être drogue, justement, drogué, des photos, souvent le jeune homme que j'ai interviewé pour mon enquête, lui qui était accusé de en fait, à la base du BDSM qui aurait dégénéré, non consenti de la part de la jeune fille qui l'accusait. Je crois que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Si vous pouvez nous expliquer ce que c'est le BDSM.
Ah oui, alors c'est du bondage, discipline, sadomasochisme. En fait, c'est une pratique sexuelle assez violente, en fait, voilà, mais consentie normalement dans les couples ou les personnes qui ont un rapport sexuel. Alors, on a bien compris que les accusés étaient cités, étaient nommés, avec des liens en général sur leur compte Instagram d'ailleurs. Est-ce que les personnes qui les accusent, elles, sont nommées ? Alors, les personnes qui s'accusent ne sont pas nommées. Justement, d'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que selon certaines preuves, on peut voir qu'on peut discerner parfaitement le pseudo Snapchat de l'accusé, voire même son Instagram est tagué. En commentaire, il y a les noms qui apparaissent, mais les victimes, elles ne sont pas nommées, elles sont bien floutées et bien protégées, par contre. Oui, donc ça veut dire qu'en gros, n'importe qui peut accuser n'importe qui. Ah oui, oui, tout à fait. On peut poster, on peut envoyer des preuves, et les preuves, elles sont plus ou moins tangibles, elles sont assez floues puisque ça peut être des captures d'écran, de messages sortis de leur contexte, mais parfois même des photos. Mais les photos, est-ce que c'est bien la personne qui a commis les coups, notamment dans l'affaire pour laquelle j'ai enquêté? On ne sait pas finalement. Mais qui décide si ces preuves sont recevables et tangibles? Qui décide? C'est le créateur du compte. C'est lui qui accepte. On lui écrit, on lui envoie les captures d'écran, le témoignage et lui publie. Mais ça veut dire qu'il prend il prend la place de la justice en fait. Il prend la place de la police, de la justice. Il prend toutes les places. Exactement. Et en fait, ce qui est assez terrible, c'est que ces jeunes filles, pour moi, elles n'ont souvent pas porté plainte. Elles ont très peur de tomber face à peut-être des policiers ou des avocats qui ne les croiront pas. Elles espèrent un petit peu ne pas être sous le feu des projecteurs en publiant anonymement, sauf que elles sont poursuivies en diffamation. Elles se retrouvent avec des plaintes, alors que le compte non. Assez surréaliste. Merci beaucoup, Nora Bucini. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur. Maître Yacine Malawi, donc vous défendez un garçon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la personne que vous défendez sans la citer, bien évidemment? Un jeune garçon qui a quel âge? 19 ans, qui est dans le cadre d'une instruction aujourd'hui au tribunal et qui a été remis sous contrôle judiciaire suite à la garde à vue pour des faits d'agression sexuelle. Et sa garde à vue, elle est liée à ce qui a été publié sur Instagram? Oui, alors il y a eu 2 temps. Bien évidemment, d'abord la justice, j'ai envie de dire traditionnelle, l'a entendu, l'a placé sous contrôle judiciaire, et plusieurs mois après, on voit surgir finalement ces accusations sur ce qu'on peut appeler ce tribunal médiatique. Comment est-ce qu'il a réagi? Comment est-ce que vous avez réagi, vous, la première fois où vous avez vu ce compte et les accusations contre votre client? Alors, juste pour dire, on est dans le droit fil, je pense, un peu de tout ce qui a été déjà, j'ai envie de dire, envisagé avec les phénomènes, ou en tout cas les dénonciations MeToo, Balance ton port, etc. Mais je pense qu'on a franchi un cap ici, puisque ça n'est pas simplement balancé, entre guillemets, pour que l'institution judiciaire se saisisse ou donne la force à certaines victimes de faire quelque chose. Non, c'est la négation de la justice telle que nous la connaissons. Puisque vous l'avez dit, comment peuvent-ils savoir l'opportunité ou une véracité? Ils concentrent à la fois les poursuites et l'instruction, puisque c'est simplement des espèces de captures d'écran qui sont envoyées aux personnes qui gèrent ce compte. Et on ne sait même pas si elles sont vraies d'ailleurs. On ne sait pas si elles sont vraies. Ouais. Si je peux l'indiquer ainsi, la présomption d'innocence, il faut bien comprendre qu'elle prend appui dans le cadre d'une procédure traditionnelle. C'est-à-dire que la présomption d'innocence, on ne l'excipe judiciairement que dans le cadre d'une procédure classique. S'il n'y a pas de procédure classique, c'est-à-dire judiciaire, en même temps que ces accusations, on est juste dans la diffamation. Comment votre client, qui est un jeune garçon de 19 ans, donc vous nous l'avez dit, comment est-ce qu'il vit ça? C'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent parce qu'il faut bien comprendre et entendre que dans une procédure classique où, par exemple, il y a une instruction, il y a un contradictoire. C'est-à-dire qu'on peut répondre à la partie civile par le truchement de son avocat, on peut avoir un débat, on a accès au dossier. Là, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait même pas comment s'appellent les personnes qui dénoncent. Donc en fait, on jette juste en pâture l'honneur de certaines personnes sur les réseaux et on laisse peut-être aussi le soin à ceux qui liront de faire le choix de la peine. Ouais. Maître Laure-Alice Bouvier, comment ça se fait que ça puisse exister des comptes comme ça, qui, on l'a dit à plusieurs reprises, se substituent à la justice? Après, moi je sais pas si votre client il est coupable ou pas, mais c'est à la justice de décider. C'est pas à nous, c'est pas à Instagram. Or là, il est désigné comme coupable.